Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes à la Brèche pour rencontrer la compagnie d'Alexander Van Toornout qui travaille sur son nouveau spectacle Red Haired Men. Je m'appelle Alexander Van Toornout. Moi, c'est Ruben Mardulier. Moi, c'est Axel Guérin. My name is Winston Reynolds. En fait, avant de créer ce spectacle, j'ai fait surtout des solos. C'était par rapport à mes disproportions. Par exemple, quand on est tous assis, moi je suis plus grand que Axel et Winston. Donc c'était très particulier de mon propre corps. Et pour ce spectacle, c'était la première fois que je travaillais vraiment en groupe. Et voilà, donc j'ai conçu la pièce un peu pour avoir un dénominateur en commun. Et j'ai choisi les textes de Daniel Arms, qui est un auteur russe absurdiste. Il ne pouvait pas parler car il n'avait pas de bouche. Il n'avait pas de cheveux. Ce n'était qu'arbitrairement qu'on le disait roux. Il n'avait pas de nez. Il n'avait pas de jambes ni de bras. Pourquoi avez-vous choisi ces textes-là en particulier ? Ces textes, en fait, ils sont assez performatifs, ils sont très physiques. Et on a choisi les textes un peu enfantins aux premières vues, quand on les entend la première fois. Mais en même temps, ils sont très profonds parce qu'ils étaient écrits aux Union soviétique. Ces livres étaient censurés. Donc il y a vraiment une sens politique aussi dans ces textes que j'aime bien. Donc pour le spectateur qui ne veut pas chercher, il y a beaucoup d'humour dedans, c'est léger. Et pour le spectateur qui cherche un peu plus, il y a quand même des couches en plus en fait qui sont très profonds. Et on utilise ça un peu dans la musique aussi, comme Maman dirais-je. De Mozart, c'est tout simple, tout le monde connaît la mélodie, mais les 12 mélodies qu'on utilise, les gens ne connaissent pas forcément les autres variations qui sont bien complexes et quand même intéressantes aussi. On a des règles super précises, par exemple regarder devant, donc on regarde tout le temps le public devant. Même à l'envers, même au-dessus, même en dessous, on essaye vraiment. Et là, le visage révèle beaucoup parce que les yeux, c'est un peu, c'est comme on peut regarder par les yeux l'âme en fait, ou l'émotion du comédien. Et ça, je trouvais ça très intéressant que le visage, à force de cet handicap, puisse révéler beaucoup de choses. Est-ce qu'il y a un fil conducteur dans votre spectacle ou une histoire que le spectateur pourrait imaginer ou libre au spectateur de faire la sienne ? C'est très drôle parce que des fois on crée des scènes qui sont vachement intéressantes, on trouve, mais qui n'ont pas tout à fait le côté Red Haired Men où il y a les mouvements très abstraits et un peu bizarres et ils sont pas spectaculaires, c'est juste, il y a un côté bizarre, mais quand même très humain. Et c'est en fait ça qu'on cherche. Je pense que le fil conducteur, il n'est pas présent comme une histoire, mais plus comme un langage de mouvement et un langage physique traduit par les textes.